Didier Bollecker, bonjour. Bonjour. Alors vous tenez aujourd'hui votre assemblée générale, on peut dire que l'ex-Automobile Club d'Alsace est devenu le fameux lobby des automobilistes français que critiquent les anti-voitures. Oui, c'est vrai, notre club a connu un grand développement puisque nous avions en 2004 à peu près 48 000 membres et que nous avons franchi la barre des 670 000 membres aujourd'hui, répartis maintenant sur toute la France. Donc nous avons largement débordé le cadre géographique de l'Alsace et nous sommes le seul club représentatif des automobilistes, membres de la Fédération internationale de l'automobile. Alors, pour emprunter un slogan publicitaire, est-ce que vous pensez vraiment encore aujourd'hui que l'automobile est un plaisir ? Ah oui, certainement. Et je crois même que l'automobile est le seul rêve qui nous transporte. Regardez l'engouement du public le week-end dernier pour les 24 heures du Mans ou le Grand Prix de Formule 1. Regardez l'affluence populaire extraordinaire l'an dernier, que nous espérons bien renouveler cette année lorsque l'épreuve du rallye du championnat du monde WRC est venue en Alsace. Et puis regardez la circulation automobile. Bien sûr, la voiture est encore un plaisir malgré les contraintes qui s'accumulent sur elle, il faut bien le dire. Alors on vient de voir aussi un reportage sur les nouveaux véhicules électriques. C'est encore des voitures pour vous, ça ? Oui, certainement. Vous savez, il y a eu des véhicules à vapeur, il y a eu des gazogènes, il y a eu des véhicules à essence, il y a eu les diesels, il y aura des voitures électriques, il y aura certainement aussi des voitures à hydrogène. C'est le progrès technique constant de la voiture, et c'est une bonne chose. Alors les automobilistes sont au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois maintenant, avec des attaques nationales, les radars, le prix des carburants, des attaques régionales aussi, le grand contournement ouest de Strasbourg ou encore le projet de zone 30. Vous êtes de plus en plus sollicité par ces automobilistes, ce lobby des automobilistes. C'est vrai que l'actualité a été riche ces dernières semaines et ces derniers mois, et l'Automobile Club essaye toujours d'être en première ligne pour défendre la mobilité individuelle, car il s'agit bien de cela. Alors, avec certains succès dans certains domaines, le permis à points a été légèrement assoupli. On vous le reproche déjà en disant que c'est pour ça que la mortalité a repris sur les routes. Oui, vous savez, la mortalité, on compare un mois d'une année à un mois d'une autre année. C'est pas très sérieux comme statistique. Il faut voir les évolutions globales. Sur 10 ans, la mortalité, l'accidentologie a diminué de 40% en France. Je crois que c'est un succès. Elle n'est pas due qu'à la répression. Bien sûr, si la peur du gendarme joue un rôle, ce n'est pas le seul facteur. Le progrès des voitures, une meilleure formation sont aussi des éléments qui ont contribué à cette amélioration. Alors c'est l'un de vos chevaux de bataille de dire stop au tout répressif, passons à la formation. Alors quelles sont vos propositions dans ce domaine ? Oui, c'est tout à fait évident. Aujourd'hui, le système de sécurité routière en France est essentiellement basé sur la répression. Alors je ne nie pas cet aspect, je ne dis pas qu'il ne faut pas de répression. Je dis cependant que ce système a ses limites et que l'autre pied sur lequel doit marcher la sécurité routière, c'est celui de la formation. Je vais vous donner un exemple très précis. Il est question depuis des années, c'est un peu un serpent de mer, d'une formation obligatoire des jeunes conducteurs entre 12 et 18 mois après l'obtention du permis de conduire. Il s'agit là d'un projet de directive européenne. L'Autriche a mis cette législation en place il y a 7 ans par anticipation. Et qu'est-ce qu'on constate en Autriche? On constate une baisse de l'accidentologie des jeunes conducteurs de plus de 30% régulièrement pendant ces 7 années. Donc je crois qu'il n'y a pas de fatalité dans ce domaine et un conducteur âgé ne doit pas simplement être un jeune qui a survécu. Alors dernier point, un peu de chauvinisme, est-ce qu'on roule mieux en Alsace qu'ailleurs? Parce que souvent il y a des petites rivalités entre régions. Non, on ne roule pas mieux en Alsace qu'ailleurs. Il y a des endroits qui sont fort bien aménagés et de manière générale le réseau routier français est relativement satisfaisant. Il y a néanmoins de gros problèmes. Puisque nous sommes à Strasbourg, l'arrivée du contournement ouest, du grand contournement qui devrait être réalisé depuis près de 20 ans, sera évidemment le bienvenu. Quand on voit les entrées et les sorties de Strasbourg aux heures de pointe, on est un peu affligé. Didier Bollecker, merci.